Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, fidèles téléspectateurs, vous tous qui nous suivez sur la CLTV, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans notre émission, La génération de David. Nous le savons tous en tant que lecteurs de la Bible, le roi Saül, agité par un esprit méchant, fit appel au chantre David. Et celui-ci, lorsqu'il se mettait à chanter, les esprits méchants se mettaient en fuite et Saül retrouvait sa paix. C'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, nous débutons notre émission, La génération de David. Donc, il sera question de recevoir les chantres de Dieu en vue qu'ensemble, nous puissions faire descendre la présence du Seigneur au milieu de nous. N'est-il pas écrit que notre Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple? Alors, sans plus tarder, je m'en vais vous présenter notre invité du jour en la personne du frère Arsène Bivouma. Bonjour mon frère. Bonjour ma sœur. Vraiment tout l'honneur est pour nous de votre visite ici sur notre plateau de la CLTV. Alors, je vais vous laisser le soin de vous présenter auprès de nos téléspectateurs pour qu'ils puissent faire connaissance avec vous. D'accord. Ok, merci d'abord, je dirais, pour l'invitation, parce que trouver des occasions pareilles, surtout en Europe, c'est pas donné. Et je tiens à le préciser, hein, donc je n'ai payé aucun euro pour passer à l'émission. Donc, en tout cas, merci pour l'invitation. Et donc, qu'est-ce que je pourrais dire de moi? C'est toujours un exercice difficile pour moi de me présenter moi-même. Donc, je suis le frère Arsène Bivouma, je suis marié à une charmante demoiselle qui est devenue femme, qui est devenue maman de 5 enfants, voilà. Donc qui se nomme Ruth, Madame Bivouma. Et nous avons 5 enfants, je l'ai dit, 4 filles et un garçon. Et je sers le Seigneur, vous pouvez le constater. Je sers le Seigneur à l'église Dieu le réveille à Verviers. Le siège est à Liège. Donc des fois on est à Liège, des fois on est à Verviers, c'est la même maison. Ok. Quelles sont les tâches qui vous sont assignées à l'église? Qu'est-ce que vous faites? À l'église, je suis chrétien, comme tout le monde déjà à la base. Et puis après, je suis chantre et responsable de la chorale, la petite chorale. Je dis petite parce que en nombre, hein, je ne dis pas petite par rapport à ce que le Seigneur par rapport à ce que le Seigneur fait à travers nous, mais c'est l'effectif. Par rapport à l'effectif. Ok, merci mon frère. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les circonstances qui ont fait que vous puissiez faire connaissance avec le Seigneur, votre Dieu? Ok. Moi, au début, j'ai pas fait le choix, hein. J'avais pas le choix. Je suis né d'une famille chrétienne, donc papa et maman partaient déjà à l'église, comme ça ils nous embarquaient avec eux. Donc j'ai commencé très jeune à l'école du dimanche, 2-3 ans, on partait déjà à l'église, quoi. Mais la rencontre personnelle avec le Seigneur, je pense que je l'ai faite quand j'ai eu environ 12, 13, 14 ans. Parce que là, il était nécessaire qu'on se fasse baptiser. Donc, je viens d'une église à la base protestante. Il y a un système pour se faire baptiser, qu'il faut prendre d'abord des enseignements et tout. Donc, c'est pas une obligation, mais c'est une manière de nous former déjà, à être conscient de ce qu'on prend comme engagement. Donc je l'ai pris aux alentours
de 13, 14, 15 ans. Aussitôt, vraiment. Ok, c'est bien. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, un peu nous balancer quelque chose comme ça, comme nous l'avons annoncé, notre Dieu ici est au milieu de la louange. Et le but de l'émission, c'est vraiment faire descendre la présence du Seigneur au travers de la louange, de l'adoration. Si vous pouvez nous balancer quelque chose. Amen. Ouais. Bon, pour le Seigneur, on va le faire. Donc je tiens à dire avant de chanter, comme c'est la toute première émission, ça me va trop au cœur. Et quand l'émission prendra de l'ampleur, n'oubliez pas de me rappeler pour l'anniversaire. Oui, certainement. Comme elle a commandé. Et puis le chant que je vais interpréter maintenant, c'est Entre tes mains, j'abandonne. Amen. Donc c'est la circonstance. Ça, c'est vraiment la prière. Voilà. Merci beaucoup. Ça veut dire entre tes mains, j'abandonne cette émission, Amen. J'abandonne ma vie, j'abandonne toutes les personnes qui nous suivent. Ainsi soit-il. C'est inspiré, alléluia, c'est vraiment inspiré.
Oh Seigneur, merci. Vraiment, je n'ai pas eu envie que ça finisse. Vraiment, oh Seigneur, sois béni. Amen, amen. Vraiment, j'ai senti la présence du Seigneur et surtout, vraiment, la première émission. Vraiment, on recommande tout au Seigneur parce que nous savons que c'est lui le maître de toutes choses. Comme Moïse disait, Seigneur, si tu ne nous accompagnes pas dans cette œuvre, dans cette marche, Seigneur, nous n'irons pas. Merci mon frère, merci. Vraiment, nous sommes merci au Seigneur. bénis, vraiment de recommander cette émission. Oh Seigneur, oh merci. Vraiment, je sais que le Seigneur nous a exaucés. Vraiment, soyez bénis. Vraiment, ouf. Waouh. Gloire soit rendue à Dieu. Vous savez que avec quelques années qu'on a passé à l'église, je me suis rendu compte que il suffit de peu de choses pour que le Seigneur nous touche. Il suffit de peu de choses. Il ne nous demande pas beaucoup, il ne nous demande pas des millions, il ne nous demande pas. Il demande des fois 1 minute de concentration, 1 minute de consécration, et lui il passe à travers cette minute-là, il touche, il transforme, il bénit, il donne la joie, la paix, tout ce qu'on imagine. Amen, et les chaînes sont brisées. Tout à fait. La louange, quand elle descend comme ça, non, comme on disait aussi au début ici, vraiment, le roi Saül, agité par l'esprit méchant, il a dit non, on doit passer par la musique. Parce que là, les esprits méchants ne peuvent pas résister. Ils doivent se mettre en fuite. Vraiment, parce que là, le règne du Seigneur est descendu. Vraiment, il est au contrôle de toutes choses. Wow. J'aimerais saisir la parole que vous venez de sortir. Quand celui qui est devenu roi, donc le chantre David, se mettait à jouer et que les esprits mauvais sortaient du corps de Saül. Moi, j'ai toujours dit quelque chose au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, David n'est plus là. Mais toi, tu es toujours là. Amen. On vient au Nouveau Testament, les Paul, ils ont fait des choses, Pierre a fait des choses, des fois ils traversaient, ils passaient quelque part, juste l'ombre, guérissaient des malades. Mais quand je réalise aujourd'hui, Pierre n'est plus là, Jean n'est plus là, voilà. Paul n'est plus là, mais moi je suis là. Amen. Ça c'est ma prière que je dis au Seigneur, mais David n'est plus là. Voilà. Raison pour laquelle génération de David, sur le pas de David, la louange. Ça cadre. Et je dis, Seigneur, David n'est plus là. Tu peux m'inspirer de la manière dont tu as inspiré David. Amen. Puisque toi, tu ne changes pas. Donc, je reste conscient et convaincu que le Seigneur va faire des grandes choses qu'on n'ose même pas imaginer. Amen. Parce qu'il ne choisit ni race, ni taille, ni intelligence, mais il choisit le cœur. Et puis il commence à... Lui-même, il vient mettre sa provision, il donne la vision, il donne la provision, il donne les aptitudes, il qualifie, vraiment, c'est ça. Pour revenir à ce que vous venez de dire, comme nous aussi nous avons reçu des enseignements de la part de notre pasteur, le révérend pasteur Robert Rialé, que je salue en passant, merci pasteur. Dernièrement, il nous parlait de raconter l'histoire. Il a dit, raconte ton histoire. Comme la femme, il s'est basé sur la femme qui avait la perte de sang. Alors cette femme-là, il s'est fait que lorsqu'il a touché le bord du vêtement de Jésus-Christ, une puissance s'est libérée de la part du Seigneur, et ce qui a fait que la femme puisse retrouver guérison. Alors à ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ, au lieu de dire, voilà cette femme, elle m'a touché de façon extraordinaire, elle a libéré de moi une puissance. Non, le Seigneur s'est mis en retrait. Le Seigneur Jésus-Christ se met en retrait, il met la femme en avant pour qu'elle puisse raconte ce qui s'est passé. Et la femme dira que voilà, j'avais une perte de sang, non, j'étais exclue de la société. Et maintenant, c'était elle qui devenait l'enseignante.
C'est de la même façon. Maintenant, elle est devenue évangéliste. Évangéliste, donc c'est ça. Les David, ils sont passés. Non, ils sont plus là. C'est le temps pour nous de raconter notre expérience avec le Seigneur. Et cela se passe aussi au travers de l'adoration, de la louange. Vraiment, merci mon frère. J'aimerais savoir quelque chose. Est-ce que vous avez appris quelque part à chanter ou c'est un don? Je vous vois là, bon, normalement vous n'êtes pas né avec ça, non, pas du tout. C'est vrai, c'est vrai. En fait, cette question-là, on me la pose souvent, même quand j'étais encore enfant. Quand j'étais encore enfant, je chantais déjà à l'église, à la chorale de l'école du dimanche. Et puis bien après, je me disais que je vais quand même aller voir à l'école qu'est-ce qui se fait. C'est-à-dire que j'avais déjà des bases, je pouvais déjà jouer au clavier, à la guitare, je pouvais chanter, je pouvais composer, harmoniser, je pouvais faire de tas de choses que j'ai appris comme ça via les aînés qui avaient commencé avant, mais via aussi le don que Dieu m'avait accordé. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, je pense, et je vérifie dans la Bible, je vois que le don c'est quelque chose que Dieu met avant que l'homme ne naisse. Il dira à Jérémie, quand tu n'étais pas encore. Donc rien à voir avec la terre. Il dit, quand tu n'étais pas encore dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Amen. Et puis il dit, quand tu étais dedans, j'étais établi, consacré. Quelqu'un qui n'a pas des yeux, il n'a pas de bouche, il n'a pas des oreilles, il n'a pas de force, informe, masse vide, Dieu l'avait déjà établi et consacré. Prédestiné. Donc je pense que la question du don, c'est quelque chose que le Seigneur donne, parce qu'il sait la mission pour laquelle chacun de nous est assigné sur la terre. Pour l'édification de l'Église. L'édification, ramener des âmes à lui, donc l'évangélisation. Et donc j'ai commencé à chanter et au fur et à mesure, j'ai commencé à découvrir aussi que j'avais ce don de chanter. Mais je dois avouer qu'au début, je chantais à l'église, tout ça, mais il me manquait des choses. Donc il a fallu que je travaille avec mon grand frère, qui porte le même nom que moi, Bivouma Thierry, que je salue en passant, qui chante toujours. Donc il m'a donné quelques astuces, il faut faire la vocalisation, il faut faire ceci, il faut faire ça. Et puis je me suis appliqué comme pas possible. Je me suis appliqué terriblement. Parce que votre voix, là, la façon dont elle monte, je me dis, mais comment ça? J'aimerais bien avoir ça. Mais je pense que si vous travaillez pour en avoir, c'est juste une question de travail. Au-delà du don, Dieu peut faire grâce. Au-delà du don, c'est ça. Donc, après cette petite formation, j'ai beaucoup travaillé tout seul. J'ai eu quelqu'un qui m'a initié à la guitare. J'avais quelques bases, mais il a ajouté sur ce que je faisais. Il est pasteur maintenant, c'est le pasteur Eliezer. Et puis il y a un autre grand frère qui s'appelle Aimé Musunga, qui m'a aussi aidé. Et puis il y a eu des amis, on faisait ce qu'on appelait les chants d'expérience. Donc, je viens avec ma guitare, je sais jouer do, moi je sais jouer ré, tu me donnes ton ré, je te donne mon do, et voilà, c'est comme ça qu'on a évolué. Mais bien après avoir maîtrisé tout ça, je me suis dit, je suis arrivé en Europe, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qui se passe dans des académies ou dans les... Voilà, je suis allé au conservatoire de Verviers apprendre, donc j'ai appris pendant 3 ans, mais normalement c'est 4 ans, mais ils m'ont fait sauter une année parce qu'ils trouvaient déjà que j'avais une bonne base. Ils se sont dit non, tu vas t'ennuyer. Voilà. Donc moi j'ai fait 3 ans. À temps plein ou... Non, 3 ans en fait en ce qui concerne la lecture et l'écriture, donc le solfège, on avait un jour semaine. Donc,
à raison de 2 heures et demie par jour. Par jour de travail. Mais en dehors de ça, j'ai appris à jouer au saxophone, mais j'ai pas encore terminé ma formation de saxophone. Mais je sais déjà jouer au saxophone. Wow, dès que vous terminez, en fait, je l'ai dans ma voiture. Je l'ai dans ma voiture. Comme ça, on va utiliser tous les instruments pour louer le Seigneur, selon ses recommandations. Donc, chanter avec tous les instruments. Donc voilà un peu. Donc, ma formation, elle est un peu mitigée, mais beaucoup plus à l'église. Et je suis allé au conservatoire pour ajouter ce qui me manquait. Donc, j'ai un peu fait théâtre aussi. Voilà pourquoi en ce qui concerne faire rire les gens, c'est très facile. Tu peux dire joyeux Noël à tout le monde, tu vois. Et quelqu'un qui a la mélodie, on n'est pas en décembre, là. Ça fait un peu sourire. Donc, j'ai fait un peu de théâtre aussi. Voilà ma formation. Un peu de théâtre aussi, voilà. Ok, c'est bien, c'est vraiment parce qu'on nous a déjà enseigné. Donc, le peuple de Dieu, tout ce qui concerne la formation, il n'y a pas que la formation, un développement spirituel, il faut aussi un développement cognitif. Donc, nous avons besoin de la connaissance. Donc, le Seigneur Jésus nous l'a recommandé aussi. Donc, nous devons apprendre, être formés. Vraiment, ça c'est bien, vous avez vraiment fait la bonne démarche. Merci. Est-ce que vous pouvez encore une fois, nous introduire dans le bain du Seigneur? C'est pour lui. Alors, on prend quoi? Il t'a pas oublié. Amen. Donc, on va chanter. Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Par ce chant, mon désir, celui de t'adorer, mon roi, car tu es comme un étendard. Je veux exprimer mon désir, celui de t'élever, mon roi, car tu es comme un étendard. Comme un étendard, tu es dans ma vie, Jésus, oh, tu es comme un étendard, tu m'as pas oublié, tu m'as pas délaissé, tu m'as pas oublié, tu m'as pas délaissé, même si je souffre aujourd'hui, oh, tu m'as pas oublié, même si je pleure aujourd'hui, oh, tu m'as pas oublié. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'oublie jamais. Même si tu pleures, c'est un temps qui va passer, ça passera. Je connais beaucoup d'histoires, des gens qui ne le connaissaient pas, mais qui ont essayé 1 minute et ils ont vu la gloire de Dieu. Même si tu pleures, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Même si tu pleures, oh, il t'aime encore. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Même si tu es malade, tu peux l'invoquer, oh. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Même si tu pleures, oh, beaucoup, oh, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Il est mort pour toi, oh, il t'aime encore. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Il t'a racheté, oh, il t'aime encore. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Il s'est donné la peine, oh, pour toi, oh. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Garde la foi en Jésus, demain tu verras sa main, oh. Garde la foi,
Ici aussi, il vous aime encore. Dans ce studio, il nous aime tous. Il nous protège, il nous aime tous. La preuve, il nous a donné la respiration gratuitement ce matin. Beaucoup de gens qui avaient beaucoup d'argent sont morts ce matin, ils t'aiment encore. La preuve de son amour, c'est que tu vis, tu peux respirer, oh, il t'aime encore. Tu peux marcher, oh, il t'aime encore. J'ai vu des gens, Seigneur, qui voulaient juste marcher. Qui voulaient juste marcher. Jusque-là, ils ne marchent pas. Mais Dieu vous a donné au moins le souffle. Au moins, vous pouvez respirer. Ceux qui marchaient hier, aujourd'hui ne marchent plus. Et non pas qu'ils ne marchent plus simplement, mais ils sont plus là, ils sont plus en vie, ils ne respirent plus. Même si tu traverses des situations difficiles, j'en ai connu. Ce Dieu-là, il ne délaisse pas, il n'abandonne jamais. Voilà pourquoi nous l'adorons, nous l'avons choisi. Il t'a pas oublié, il t'aime, il t'a pas oublié. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Il t'a pas oublié, garde la foi. Il t'a pas délaissé, il t'aime encore. Il t'a pas oublié, garde la foi. Seigneur, j'aimerais prier pour quelqu'un qui est malade, qui veut une guérison, Seigneur. Comme je dis souvent, Paul n'est plus là, mais tu as permis que la guérison passe à travers Paul pour saisir les âmes qui avaient besoin de la guérison. Maintenant, nous osons croire, Seigneur, que tu peux toucher les âmes qui veulent la guérison maintenant au travers ce chant, au travers ce plateau, au travers ce que nous faisons pour la gloire de ton Saint-Nom. Tu peux arranger quelque chose quelque part, un témoignage, afin que les gens sachent que nous adorons le Dieu réel, véritable. Reçois l'honneur, la gloire, parce que tu nous aimes encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il nous aime encore. Il nous aime encore. Ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Vous avez une famille. La famille, la Bible nous dit l'Éternel fait de nous ses enfants, Amen. son peuple. Nous sommes le peuple du Seigneur. Amen. Il est temps pour vous qui n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Oui, la Bible nous dit qu'à ceux qui l'ont reçu, alléluia, le Seigneur leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Donc, c'est le temps pour vous, vous qui nous suivez, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, enfin d'avoir cette famille, enfin de recevoir les saluts, enfin de faire partie, d'adhérer au peuple de Dieu. Notre Dieu, il nous aime encore, Amen. il est bon. Merci mon frère, merci, merci. C'est pour la gloire du Seigneur, sinon Pour la gloire nous ne sommes du que des Seigneur. instruments. Amen. Nous sommes que des Amen. instruments. Amen. Et j'aimerais ajouter quelque chose que j'ai compris. J'ai longtemps hésité de sortir, de commencer à chanter comme ça. Même à l'église, j'aimais pas trop. Pourquoi? Parce que on a croisé des gens qui s'accaparaient du micro, qui s'accaparaient de ce monde-là. Parce que ceux qui chantent sont souvent visés, ils sont souvent devant. Voilà. Donc c'est un peu la grosse tête des fois. Je chante bien, j'ai une belle voix, Voilà. ainsi de suite, je compose. Pour raison Et- des prestiges, quoi. Voilà. Mhm, Et pas moi, du tout ça. je sentais vraiment que c'était un terrain très glissant, Oui. que le diable pouvait frapper des vies. Mhm. Alors je me retirais. J'étais Oui. souvent derrière en train de jouer, d'accompagner les autres. Oui. Mais le Seigneur m'a dit, écoute, le souffle que tu as aujourd'hui, tu l'as aujourd'hui. Ouais. Demain, Mhm. tu ne le sais pas. C'est-à-dire que na lingala, Mhm. on va traduire après, c'est-à-dire qu'en lingala on dit lobikuna na ebite. Tout y éviter. Mhm. Inspirant nzemo. Donc Mhm. le lendemain n'appartient à personne. Mhm. Si ce n'est qu'à Dieu, lui Voilà. seul. Donc Mhm. si Dieu nous permet aujourd'hui de vivre, Mhm. c'est maintenant qu'on doit le servir. Amen. Il ne faut jamais cacher ses talents, ses dons, Mhm. c'est les contiques que Dieu nous donne pour demain, après-demain. Tout à Parce fait. que après-demain ne nous appartient pas. Amen. Et moi,
c'est cette parole-là qui m'a motivé, Oui. que j'ai commencé maintenant à chanter quand on m'invite. Ok, voilà, c'est bien. Vous avez vraiment choisi la bonne part. Vous racontez votre histoire avec le Seigneur, Amen. qu'il est bon, il est vraiment bon. Amen. Alors, j'aimerais savoir, vous aviez évoqué tantôt que vous êtes auteur, compositeur aussi, Oui. voilà, et vous arrivez aussi de réviser, d'interpréter les chants comme tantôt là vous l'avez fait. Est-ce que vous avez un projet à long ou à court terme par rapport à ces ministères de chants? Oui, le projet, oui, j'ai un gros projet que j'ai intitulé Échange d'expérience. C'est-à-dire que l'échange d'expérience, donc je venais déjà d'expliquer un tout petit peu ce que ça veut dire. Moi j'ai quelque chose que je maîtrise, mon frère là-bas derrière la caméra, il a 5 choses qu'il maîtrise, et puis ainsi de suite. On se met ensemble, on travaille pour booster les autres. Donc dans le domaine du chant, j'aimerais partager moi, mon expérience, ma manière, les techniques de chant et tout ce qui va avec, la petite connaissance qu'on a acquise à l'école, et la partager, et la connaissance spirituelle aussi, avec tous les frères et toutes les sœurs qui sont disposés à travailler avec moi. S'ils veulent, ils peuvent m'appeler, je suis disponible. Ok, voilà, c'est bien. Donc, pour quiconque voudrait prendre contact avec vous, comment vous pouvez nous donner vos coordonnées? Oui, simplement. Pour ceux qui sont intéressés. Mon numéro de téléphone c'est 0 pour ceux qui sont, donc je vais dire, et en pour Belgique. ceux qui sont en dehors de la Belgique en même temps. Donc 0032 466 18 2001. C'est simple. Hein. C'est pas l'année 2001, c'est 2001. Donc moi je préfère dire 18 2001. Donc vous pouvez répéter encore une fois comme ça, voilà, pour la bonne audition. Voilà, 00 ou plus 32 466 18 2001. Voilà, c'est bien. Ça c'est mon numéro de téléphone direct. Et puis pour ceux qui utilisent Facebook, vous pouvez taper Biv, B-I-V, diminutif de mon nom Bivouma, et puis Arsienne. Vous verrez une guitare. C'est juste une guitare, c'est pas ma photo. Donc vous inquiétez pas, vous cliquez là-dessus, vous verrez, vous envoyez des demandes d'amis. Et voilà, je pense que c'est ça. Un email, c'est Arsienne, comme mon prénom, ARSIENE, @yahoo.be. Pour la Belgique. Voilà. Ça va, vous tous qui aimeraient bien prendre contact avec mon frère, notre frère, vous avez vraiment toutes les coordonnées, n'hésitez pas à prendre contact. Vous avez vraiment un don, je bénis les seigneurs pour cela. Alléluia. Vraiment, sauf que les bonnes choses ne durent pas. Nous allons devoir clôturer cette émission. Fidèles téléspectateurs, merci pour votre fidélité, pour votre attention. Les bonnes choses ne durent pas. Nous allons devoir finir notre émission. Alors, pour finir en beauté, je vais demander à notre frère de nous mettre dans l'ambiance du Seigneur. Encore une fois, et merci vraiment pour votre contribution. Vous avez été d'une bénédiction pour nous, ainsi que pour tout le peuple de Dieu qui vous a suivis en compagnie de la CLTV. Puisse le Seigneur vous accompagner dans votre ministère, afin que vous puissiez prendre des l'envol. Amen, amen. Merci en tout cas, vraiment. J'aimerais d'abord, je l'ai dit au début, mais je le dis aussi à la fin. La bonne de bien ne nuit pas, c'est ce qu'on dit en français. Donc, franchement, merci beaucoup. Je répète, ici, je n'ai pas payé un euro. Mais ailleurs, je sais que des fois, pour les frais de fonctionnement, tout ça, ils demandent une participation. En tout cas, ici, ils m'ont reçu comme ça. Donc, je vous dis merci. Et je pense que prochainement, quand le Seigneur me fera grâce, on reviendra. Oui, toujours la bienvenue dans notre mission. Donc, je vais interpréter. J'avais dit que je suis compositeur, mais je n'ai pas chanté l'une de mes compositions ici, parce que je n'étais pas inspiré de le faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui,
je rends grâce au Seigneur parce qu'il a placé des frères et des sœurs qui ont commencé à sortir des DVD, des CD avant nous. Donc, c'est pour toujours sa gloire. Donc, on reprend un peu ça.
boni tokata kaka soki tokati te kino ntongo ya lobi tokozala. C'est vrai, si nous ne comprenons pas, jusque demain nous pourrons être là, en train d'adorer, en train de louer. Comme nous n'avons pas assez de temps, dans l'émission précédente peut-être, le Seigneur permettra qu'on puisse continuer. Disons Amen. Amen.